Bonjour à tous. Alors là, je vous propose une vidéo sur l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones et la programmation en Python. Donc, je vais vous parler de mon projet, qui était le projet Rakuten. On devait faire des catégories de produits avec un réseau de neurones image, un réseau de neurones texte et la fusion, et un réseau de neurones fusion des deux réseau de neurones image et réseau de neurones texte. Bon, le réseau de neurones texte, on va pas le voir, c'est du NLP. Bon, pour ceux qui connaissent pas, ben, peut-être je vais faire une démonstration peut-être sur la classification et non pas sur les réseaux de neurones, parce que moi j'étais attribué sur le réseau de neurones et sur les images. Donc l'idée c'est de parcourir un fichier en Python et on va voir un exemple de programmation Python pour l'intelligence artificielle et notamment les réseaux de neurones. Donc là c'est le fichier. On commence par quoi? Importer les librairies. Donc celle-là c'est la plus importante, Sklearn et aussi TensorFlow pour le pour les pour les pour les réseaux de neurones. Donc on voit la couche conv du pooling 2D, des couches flatten, et donc là on voit là aussi les dents, les, les couches denses et la couche input. Donc là on voit qu'on a les librairies. On commence par les importer. Donc il faut les installer, les importer. Bon, ça on va pas le voir, mais on pourra en parler peut-être dans une prochaine vidéo, mais pas dans celle-là. Voilà, donc là on va charger les données. On va ouvrir le fichier .csv, là où il y a les images. Voilà, on va mettre Y dans tout ce qui est, comment dire, les, les images, et X, ça va être la classification. Donc après, on va transformer les dossiers, les images du dossier en tableau, en numpère array. Bon, pour ceux qui connaissent Python, c'est un type de données. Voilà, donc on va récupérer les images et on va faire une petite manip sur les folders. Donc OS, c'est très utile pour manipuler les images. Donc là, on utilise os.listdir. Voilà, donc c'est pour parcourir le fichier. Donc là, on a le tableau files, ou la liste, on va dire par files, les colonnes, etc. Bon, voilà, donc ça c'est du programme Python, pour ceux qui connaissent. Donc là, on va faire une boucle pour récupérer les fichiers et les mettre et les transformer en... Alors, voilà, ici, là. Donc on va mettre dans image ceci. Donc ça c'est pour récupérer le fichier et on va mettre dans image, dans une donnée qui s'appelle image. Et là, on va, on va mettre dans sample exactement les lignes. Donc on va empiler les données images. Voilà. Donc là, on vérifie les dimensions. Petit programme, on récupère les images. Dans def image, on rend les images. Suite de transformation pour aller. Bon, après ça c'est de la c'est du pré-processing, hein. Donc c'est du nettoyage d'images, de la préparation des images. Ce qui va nous intéresser le plus. Voilà, on split là. Bon, ça c'est le train test split comme d'habitude. On met les données dans xtrain, xtest, ytest, ytest. Ça c'est toujours ce qu'on fait, soit pour machine learning, soit sur deep learning. Et là, on va faire le générateur, ça c'est très important aussi. On va utiliser le générateur pour mettre les données dans un datagen. Voilà. Voilà, là on vérifie bien la taille des jeux de données. Là, on fait le batch size, on crée le tableau des images générées avec les catégories dans YTrain. Donc ça, on s'occupe de YTrain. Et voilà. Donc là, on a fait toute la préparation des données. Et là, on va attaquer le réseau de neurones. Donc le réseau de neurones,
va choisir le net. Donc on a la couche input. Voilà. Il faut bien mettre la taille. C'est pour ça que je l'affiche ici pour être sûr de la taille. Là ici, j'ai le nombre d'images dans le tableau et la taille des images. Donc c'est très important d'avoir ces dimensions là. Donc on les rapporte ici. Et bon, bah, ça c'est des paramètres par défaut. Là on fait une couche de convolution 2D avec ces paramètres. On fait du polling, max polling 2D. Après on fait une couche de convolution 2D. Donc ça c'est le réseau de neurones, hein. On a toutes les couches. Après on refait du max polling 2D. Après on fait une couche plate, flatten, une couche dropout et une danse pour préparer les données, enfin avant le output. Et la dernière couche, ça va être une danse avec le nombre de classification, nombre de classes, pardon. Donc c'est très important d'avoir cette donnée là qui est 27 qui correspond au nombre de classes et cette donnée là qui correspond aux inputs. Donc bien connecter les données avec les dimensions, très important, et les classes. Voilà. Donc là on reprend parce que c'est un réseau de neurones défini, je crois que ça s'appelle fonctionnel, je crois. Donc ça, tu définis d'abord les couches et après tu dis ce que tu vas faire comme transformation. Donc on a bien x reçoit conv1, max pool, conv2, etc., etc. Voilà. Donc là on a fini notre réseau de neurones. On a les outputs avec output layer. Donc là c'est la définition du réseau neuron. Vous verrez la terminologie, hein. Donc là on compile. Donc très important, sparse, catégoriel, cross entropie. Si vous mettez pas ça, cette fonction de perte, vous risquez de ne pas faire fonctionner le réseau de neurones. On a beaucoup de bugs, donc il faut mettre sparse, catégoriel, cross entropie. Voilà pour que le réseau de neurones compile. Donc ça c'est le nombre d'époques. Ça vous regarderez dans la documentation à quoi ça correspond. Et là on fait le fit. On fit. Donc on lance le réseau de neurones et on le génère. Fit plus générateur. Voilà. Donc on a fini notre programme avec le réseau de neurones, la précompilation. Là on a le programme qui se lance. Là on a fait un petit graphe. On a préparé les données. On fait un petit graphe pour montrer les résultats selon les époques. Donc là on a les époques. Donc là on a le training accuracy, validation accuracy. Donc on voit qu'il y a du surapprentissage. Donc généralement, quand on travaille sur des images ou quand on travaille sur certains réseaux de neurones, on a du surapprentissage. Là, je vous renvoie à la doc. Alors moi, j'ai fini ma vidéo sur l'intelligence artificielle et le langage Python. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt. Partagez, mettez des likes et mettez des commentaires et partagez. À bientôt.